Si le véhicule est hautement technologique, il n'échappe pas aux lois fondamentales de la physique. Malgré tous ses équipements de sécurité, il sera soumis aux conséquences de l'accumulation d'énergie. Bien connaître les effets de l'énergie cinétique vous permettra de mieux mesurer les conséquences d'une vitesse trop élevée. Tout véhicule est concerné par l'énergie cinétique qui est l'énergie emmagasinée par un corps en mouvement. Ainsi, plus la vitesse augmente, plus l'énergie augmente et plus votre véhicule est poussé vers l'avant. A l'inverse, lorsque vous ralentissez votre véhicule, l'énergie cinétique se dissipe petit à petit jusqu'à l'arrêt complet du véhicule où l'énergie cinétique est nulle. Comment l'énergie cinétique se dissipe-t-elle? L'énergie cinétique ne se dissipe que si un corps ou un objet absorbe cette énergie en s'usant. C'est le rôle de vos plaquettes de frein et des pneumatiques de dissiper l'énergie en s'usant tout au long de la distance de freinage. C'est pourquoi ils doivent être changés régulièrement dès qu'ils sont trop abîmés. De plus, cette dissipation demande du temps et de la distance, de la même manière qu'il vous faut un peu de temps et de distance lorsque vous vous arrêtez de courir. En cas d'arrêt brutal, lors d'un choc frontal comme un poteau par exemple, l'énergie cinétique se dissipera brusquement en générant une onde de choc destructrice. Une partie de l'énergie va détruire le véhicule et ses équipements de sécurité, créés pour absorber l'onde de choc. La partie restante, quant à elle, générera blessures et mort. C'est pourquoi il est primordial de toujours vérifier que tous les passagers sont bien attachés et que les équipements de sécurité fonctionnent, que les airbags ne sont pas désactivés par exemple. Les études montrent qu'une voiture moyenne avec ceinture, airbag et renfort assure l'absorption quasi complète jusqu'à 56 km/h environ lors d'un choc frontal contre un obstacle fixe, arbre, mur, poteau. Au-delà de cette vitesse, l'onde de choc restante causera des blessures graves, voire la mort des personnes installées dans l'habitacle. Maintenez donc bien vos distances de sécurité pour pouvoir ralentir suffisamment et passer ainsi en dessous des 56 km/h avant le choc si celui-ci s'avérait malheureusement inévitable. Vous préserverez ainsi vos chances de survie. Respectez également les limitations de vitesse. Sachant que le corps humain ne peut supporter qu'un choc à 40 km/h, vous voyez bien que rouler à 130 km/h sur l'autoroute sera mortel en cas de choc, même si cette vitesse est tolérée. Enfin, attachez bien vos enfants avec les équipements de sécurité adéquats, car l'énergie cinétique fait augmenter le poids de tous les objets et des personnes à l'intérieur de la voiture. Ainsi, une petite bouteille d'eau de 500 grammes pèsera 5 kg à 50 km/h, soit une boule de bowling, et 20 kg à 100 km/h, soit deux packs d'eau. Un enfant de 2 ans de 12 kg pèsera 120 kg à 50 km/h, soit le poids d'un sumo, et 500 kg à 100 km/h, soit le poids d'un ours adulte. Vous vous représentez maintenant ce qui vous tombera dessus en cas de projection. C'est donc de l'énergie cinétique que dépend la distance de freinage et d'arrêt, et la gravité des dégâts et des blessures lors d'un accident.